Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est Bigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle avec pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap dominé actualité à président Conseil supérieur police nationale là, Dr Jacques Lafontaine répond à invitation commission justice et sécurité Sénat jeudi 12 avril 2018 là, discussion ont été déroulées sur remontée insécurité dans quelques zones dans le pays. Rectorat Université d'État d'Haïti inauguré jeudi 12 avril 2018 la première école optométrie avec science vision dans le pays d'Haïti. Plusieurs donateurs internationaux étaient présents dans le cadre d'inauguration de l'école ça qui déroulait dans le local faculté de médecine là. Ensuite, la pays Chili dans Port-au-Prince a communiqué fait qu'on est à partir 16 avril cap vini là tout haïtien qui souhaitait voyager dans le pays Chili pour raisons touristiques sans yo pas gain intention immigrer, résider ou bien développer activité cap rentrer l'argent doit gagner un visa touriste cap durer 30 jours. Mesdames, messieurs, point ça va quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle show dans le pays ça, y a des nouvelles et puis ou fermer radio. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon m'a bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun pas ta penser tant des nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle Radio Télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Conseil supérieur police nationale la répond à l'invitation commission justice et sécurité publique Sénat. Jean Saté prévoit pour jeudi 12 avril 2018 là sous remontée insécurité dans diverses zones dans le pays d'Haïti. 17 sénateurs présents dans le cadre de séance spéciale ça pour débattre sur le problème insécurité. Dans exposé motif yo, président de la commission justice et sécurité publique Sénat, Jean-Renel Sénatus attire attention CSPN sous divers actes banditisme qu'a répété souvent dans la société à qui la cause population gagne pile difficulté pour vaquer librement à l'occupation. Nous besoin qu'on est président avec CSPN non qui ça a fait pour Grand Ravine population Grand Ravine non aller au souffle en bas mais moun qui gen zam qui fait au passer misère. Qui ça yo compte faire pour permettre village de Dieu cité plus cité de l'Éternel bicentenaire premier deuxième troisième quatrième avenue Bolos pour zone ça yo la vie ta qu'à retourner là-dedans car la zone ça même élève jodi a des difficultés pour aller à l'école voir moun qui t'a arrivé à l'église ou à l'activité personnelle yo. Président, nous les CSPN non, nous connaissons ces dossiers qui sont sensibles là, qui ces dossiers sécurité. Moi connais gagné 2 sénateurs qui demandaient commission pour nous demander les CSPN ici, c'est sénateur Denis Cado et sénateur Nenel Kassi qui ont même sorti dans NIP. Ils ont une information que vous voulez partager avec CSPN. Ils ont même demandé aux commissions d'enquête qui était à regarder ce qui a passé dans NIP. Mais moi je pense si nous fait l'État renouveler, respecter principe sécurité, il y a une information nous pas qu'à bailler publiquement devant la presse parce que bataille que nous allons mener pour sécuriser le pays l'a demandé pour nous adopter ensemble comme autorité des stratégies qui permettent de porter réponse sécurité à la population. C'est peut-être ça m'a demandé président que nous avons fait séance de travail ça
suivant ça, sénateur Nenel et sénateur Kado t'a décidé, t'a voulu proposer à l'Assemblée. Moi-même, je t'ai demandé pour nous travailler en huis clos. En huis clos, qui permettre, après, bien sûr, la séance de travail, nous avons rencontré avec Zomi La Pression pour nous parler avec eux, pour nous parler à la population, pour nous dire, mais qui ça nous joigne comme décision sur ça, que dans la séance de travail. Ça. Mais la presse a compris, nous pas qu'à venir dire qui ça nous a fait contre l'insécurité, pendant que tout le monde a le droit pour suivre, c'est ça que le monde de bien, yo même y a suivre là. Et c'est donc, président, nous avons nous circonscrit séance de travail ça, non séance huis clos, côté nous-mêmes, avec CSPN, nous avons dégagé des pistes pour nous joindre des stratégies qui sont capables plus utiles pour au moins la population nous rejoindre souffle pour vivre en paix, Jean ça t'a fait. C'était Mesdames, Messieurs, Président de la Commission Justice et Sécurité publique Sénat, Jean-Ronel Senatus. Président CSPN, Dr. Jacques Lafontaine, en intervention, fait connaître le pays d'Haïti pas de problème d'insécurité. Jean-Pierre le secteur les fait quoi? Premier ministre Jacques Lafontaine dit sur les réseaux sociaux, il a mal diffusé l'information, une situation qui est capable d'empêcher les touristes de continuer à visiter le pays. Moi, présent accompagné de membres CSPN pour me répondre à l'invitation Sénat sur le problème d'insécurité à travers le pays. Nous attendons, selon teneur correspondance, que nous devrions plutôt parler des derniers événements du week-end dernier. Avec beaucoup de respect que j'ai pour l'honorable sénateur Senatus, qui dressait un tableau sombre de l'insécurité. Bien sûr, les spécialistes du CSPN pourront venir avec des faits, mais je suis en mesure de dire qu'actuellement, Haïti est un pays sécuritaire. Malheureusement, les nouvelles sont amplifiées. Les nouvelles sont amplifiées par la technologie et je veux parler des réseaux sociaux. Je vais vous donner un petit exemple. En avril 2010, je suis allé à Jamaïque, de Kingston. Et la police a fait une intervention côté que des gangs qui étaient dans la tête en trafiquant de drogue, non, monsieur, c'est Dodos. Et il y a plusieurs dizaines de monde qui étaient morts dans Kingston. Mais ça n'a pas empêché que les touristes toujours allaient à Kingston, non? Ça n'a pas empêché que les Haïtiens quittent le pays pour aller passer les vacances là, non? Moi, je dis non, moi, dis et moi, signé, Haïti, son pays sécuritaire. Nous sommes passés en période de temps, depuis fin octobre, début novembre, côté que ou pas des cas d'insécurité en série. Dans aucun pays dans le monde, côté que ou dit que ça que y a zéro insécurité. Bien sûr, il y a un pile de travail pour nous continuer à faire pour nous renforcer la police nationale noire, comme qu'a dit qui est de plus en plus professionnelle. D'accord? Nous sommes passés en décembre, côté que le peuple n'a sorti, côté diaspora rentré dans le pays, pas aucune bavure qui fait pendant décembre. Nous sommes passés des dimanches pré-carnavalesques, côté que serviteurs nous ont parlé avec nous. Nous descendons presque sans sécurité, nous descendons dans la bande, nous n'avons jamais aucune crainte que le combat est privé. Effectivement, nous avons tout dimanche pré-carnavalesque qui est passé avec 0 mort. Nous sommes passés au carnaval, côté que dans Port-au-Prince, bilan c'est 0 mort que y a avec des blessés mineurs. Ça, je pense que c'est en preuve que Jean voulait décrire le pays. C'est pas ça que dit. Nous sommes passés en période rara, côté peuple à travers le pays. Peuple à amusé. Dans les organes, par exemple, c'est une première fois que les gens qui ont 10 ans, 15 ans, ils n'ont pas jamais rentré dans la ils ont rentré dans les organes, ils ont amusé, ils ont tourné dans le pays côté que ils résident actuellement. C'est confiance ça que la population commence à gagner. C'est confiance ça que les étrangers commencent à gagner pour le pays. Côté que les familles haïtiennes qui viennent passer vacances dans le pays, ils ont rentré avec
des étrangers viennent passer vacances avec eux. Ils viennent rentrer avec des petits blancs qui ont mis petits yo. Ils rentrent, viennent passer vacances dans le pays. C'est parce que vous commencez à sentir que mon bagage est fait. Bien sûr, il y a un petit problème que nous-mêmes nous déplorons. Chaque fois qu'un haïtien qui tombe, ça fait nous mal en pile. Sénateur, nous avons des cas qui sont montés depuis 2016. Monsieur, nous sommes jour matin, monsieur, je dans le travail. De l'heure, je suis sorti la caille pour m'arriver dans le bureau. Tu as entendu 15 kidnappings au matin. Mais entre-temps, la police nationale vient beaucoup plus efficace. Et son fléau, que nous continuons à batailler contre le fléau ça, pour que Haïti arrive dans le cas zéro kidnapping, par exemple. Nous avons un peu de bail pour le faire, certes. Nous-mêmes, au niveau du CSPN, bon, nous allons parler à 8 féliciter décision sénateur qui représentait quand même un corps de sages pour nous parler des problèmes, n'est-ce pas vrai, des problèmes vraiment d'importance nationale, des problèmes de sûreté nationale. C'était, Mesdames, Messieurs, Président Conseil supérieur Police nationale, Dr. Jacques-Guy Lafontaine, dans le cadre de rencontre avec la Commission Justice et Sécurité publique, Sénat, journée jeudi 12 avril 2018. Là. Gouverneur Banque centrale Jean-Badin Dubois a plaidé en faveur renforcement secteur agricole là pour capable de diminuer quantité d'importation, créer richesse avec croissance économique dans le pays. Gouverneur Banque centrale Jean-Badin Dubois fait proposition ça jeudi 12 avril là, dans le cadre de participation à la 4e journée, 8e édition Sommet international sous finance groupe croissance là. Monsieur Dubois fait connaître Banque centrale déjà adopté une série de mesures pour renforcer le secteur agricole là, dans accompagner coopérative pour faciliter plus crédit dans le secteur ça. Le développement de marchés financiers, l'inclusion financière et l'agenda monétaire pour croissance. Si vous voulez vraiment suivre les différentes actions de la BRH au cours de cette année, il faudra regarder de manière très claire et rester attaché à ces 3 thèmes qui vont revenir très souvent, que ce soit dans les interventions et dans les actions. Je dis le développement de marchés financiers. Oui, nous travaillons ardemment à développer ce marché financier. C'est complexe, oui, même très complexe, mais c'est une nécessité. Nous devons développer ce marché financier en Haïti. L'inclusion financière, oui, en fait, l'inclusion financière qui a été lancée depuis 2014 par mon prédécesseur, le gouverneur Charles Castel, qui est toujours avec nous. En fait, cette inclusion financière, nous avons fait beaucoup. Il y a en fait beaucoup d'actions qui ont été prises et on a beaucoup évolué en fait, on a beaucoup avancé avec. Et certainement l'agenda monétaire pour croissance qui est notre cheval de bataille, le cheval de bataille du conseil d'administration, de ce conseil d'administration de la BRH. De ces axes, des actions et des activités liées à ces deux thèmes sont de nature à créer un environnement vertueux et qui trouve sa pleine expression dans l'idée d'un écosystème porteur de synergie et d'effets de levier. D'où les questions suivantes qui sont simples de formulation, mais de très large portée par rapport aux implications pour des investisseurs potentiels et aux pistes de recherche qu'elles suggèrent pour le développement des marchés. Ces questions, ces trois questions fondamentales. Quelles sont les interrelations entre ces 3 axes majeurs? Comment l'agribusiness et le blockchain peuvent à la fois s'interrelier et contribuer à la mise en œuvre de ces axes? Et de façon globale, comment cet écosystème peut servir de base dans la conception et l'implémentation de politiques publiques? Voici 3 questions auxquelles nous allons essayer de porter certaines réponses. Le premier axe, que je pourrais dire en fait l'axe 1, où en fait on a les 3 axes, l'agenda monétaire pour croissance, l'inclusion financière d'un côté et le développement des marchés financiers. On peut voir en fait que la croissance des revenus, si on regarde en fait le premier axe, croissance des revenus facilite l'épargne et l'inclusion dans le système financier. Et dans l'autre sens, l'accès aux produits financiers favorise aussi l'investissement, lequel en retour alimente la croissance. Au niveau de l'axe 2, la croissance des revenus alimente la demande des produits financiers et vice-versa, le dynamisme du marché financier favorise le développement de produits adaptés au financement des secteurs à forte valeur ajoutée. Et finalement,
Le troisième axe, l'inclusion financière, va de pair avec une meilleure éducation financière et des agents économiques plus aptes à participer au marché financier. Et en retour, les marchés financiers permettent d'offrir des titres et des outils de financement à un plus large segment de la population. Il s'agit vraiment d'un cercle vertueux pour favoriser le développement de l'agribusiness en restant à l'affût d'opportunités offertes par la technologie blockchain. Cette diapositive qui nous donne en fait les trois axes d'action de la BRH, l'agrobusiness et blockchain. Comment tout ceci interagissent, comment tout ceci sont reliés entre eux. Sachant que les pays ayant connu une croissance économique spectaculaire ont connu initialement une forte augmentation de leur productivité agricole. C'est extrêmement important justement de regarder l'histoire des autres pays comme Vietnam, Taïwan, Philippines, etc. Il faut commencer par la mise en place de politiques de financement du secteur agricole et de l'agrobusiness, ce qui devait permettre de déboucher sur la création de richesses à travers les chaînes de valeur, avec des incidences positives sur la croissance économique. Et l'agrobusiness, qui pourra également bénéficier des retombées de la technologie blockchain. La question, c'est quelles sont les relations entre l'agrobusiness et chacun des trois axes majeurs d'action de la BRH. Le développement de l'agrobusiness et du secteur agricole en général bénéficie nécessairement de la diversification de produits financiers découlant du développement des marchés financiers. Mais je dis pour vous, des financements appropriés à différents niveaux de la chaîne de valeur, crédit court terme aux clients, etc., des titres de participation dans des entreprises agricoles, voilà ce vers quoi nous devons aller, des produits d'assurance indicielle et des contrats à terme. Assurance indicielle extrêmement intéressant. Contrairement à l'assurance agricole traditionnelle qui définit son tarif en fonction de la probabilité de sinistre sur la base du rendement de l'année précédente, l'assurance indicielle utilise des indices météorologiques tels que l'humidité, la pluviométrie et la température et la collecte des données satellitaires qui donnent en fait une idée en fait du désastre qui peut arriver en fait à ce champ et automatiquement permet de faire en fait de kick in en fait la prime d'assurance. Donc l'assurance indicielle est liée à un indice, comme je le disais, tel la pluie, la température, l'humidité ou le rendement des cultures. C'est un outil qui a l'avantage d'être plus abordable pour les agriculteurs et d'accélérer la prise en charge des sinistres en évitant à l'assureur d'envoyer un expert sur le terrain et d'encourir des coûts additionnels. Parce que vous imaginez en fait que je voulais chercher un endroit qui est très loin par exemple. Anse-des-Noux, c'est pas très loin, mais je pourrais dire Jérémy, Dame-Marie, il faut envoyer, c'est-à-dire qu'une assurance, il faut envoyer quelqu'un jusqu'à Dame-Marie pour évaluer, etc. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Tandis que dans un écosystème différent, si on a en fait une assurance indicielle, c'est plus facile en fait de le faire de manière technologique et de payer à l'entreprise. Est-ce qu'il y a des risques? Certainement, mais il va falloir en fait arriver en fait à ceci. On peut avoir aussi des pools d'assurance. Des pools d'assurance permettant aux assureurs de se diversifier et de limiter leurs pertes en cas de catastrophe. Des titres publics permettant de mobiliser l'épargne en vue de financer les infrastructures agricoles de base, c'est-à-dire que des barrages, des canaux, etc. De façon générale, les instruments financiers serviront à renforcer les liens dans la chaîne de valeur, à augmenter la productivité et la valeur ajoutée du secteur. Conséquemment, on devrait s'attendre à une augmentation des exportations de biens agricoles et agro-industriels, ainsi qu'à une réduction des importations de ces biens. Je rappelle en fait qu'on parlait de trois axes, l'agenda monétaire, les trois axes d'action, l'agenda monétaire, l'inclusion financière et développement des marchés financiers. Tous ces éléments permettront de maintenir et d'élargir le processus de création de valeur au niveau de l'agrobusiness, tout en réduisant l'incidence de la pauvreté. L'extension des services financiers à un plus large segment de la population aura des impacts significatifs sur certainement l'agrobusiness. Parmi ces impacts, on peut citer certainement la capacité des exploitants agricoles de financer leurs besoins de crédit. C'était, mesdames, messieurs, gouverneur Banque centrale Jean Badin Dubois qui plaidait en faveur renforcement secteur agricole pour capable diminuer quantité importation, créer richesse avec croissance économique dans le pays.
L'autre information, rectorat Université d'État d'Haïti inauguré jeudi 12 avril 2018 là, l'école optométrie avec sciences vision dans la faculté de médecine. Cérémonie inauguration déroulée en présence plusieurs donateurs internationaux. L'école ça a une capacité d'accueil une vingtaine d'étudiants. Suivons un reportage. Dans ceci pour résoudre problèmes santé visuelle population surtout le monde qui est dans quarantaine yo, rectorat Université d'État d'Haïti avec support USAID, plusieurs donateurs internationaux inauguré première école optométrie avec sciences vision dans le pays. Située dans rue Oswald Durand, en face faculté de médecine et pharmacie, l'école optométrie a une capacité pour accueillir plus passé une vingtaine d'étudiants. Ces spécialistes nationaux tant qu'internationaux qui pourraient assurer formation étudiants selon droit et faculté de médecine et pharmacie Jean-Claude Cadet. Nous avons des spécialistes haïtiens qui doivent prendre un parti dans le cours. Mais l'école d'optométrie sont un partenariat national et international. Par exemple, pendant le mois d'avril, nous avons 2 experts canadiens qui sont venus qui pourraient aller faire un cours d'introduction à l'optométrie et qui pourraient même faire mathématiques de l'optique. Donc, l'avenir de l'école est assuré par type de partenariat que nous construisons. Donc, nous avons des spécialistes haïtiens qui travaillent, mais il y a renforcé parce qu'on connaît que nous-mêmes nous avons un conseil de sous-spécialité que nous avons gagné. Et l'école, ça, c'est l'école Log Finbaili, la une équivalence avec l'Université de Montréal. 19 étudiants déjà admis dans l'école optométrie pour une période de formation qui a duré 4 années. Doyen faculté de médecine, Dr Jean-Claude Cadet dit l'école ça pourra permettre l'Université d'État d'Haïti à accueillir plus d'étudiants. Nous gagnons chaque octobre, nous avons un problème que nous gagnons à peu près 6 000 à 4 000 de demandes de jeunes qui ont besoin d'entrer dans la filière santé. Et nous avons une capacité de 250 admissions par année. Donc, l'une des façons pour nous résoudre le problème, il faut que nous augmenter la capacité que nous recevoir plus de monde. Donc, année ça, nous dépassons le chiffre 250, nous à 270. Et chaque année, nous espérons, avec nouvelles structures que nous allons recevoir beaucoup plus d'étudiants. Environ 20% de la population a confronté avec problèmes santé visuelle, l'a expliqué doyen faculté de médecine et pharmacie. Dr Jean-Claude Cadet dit optométrie a bien pour mission traiter et faire prévention pour la population connaît comment pour prendre soin des yeux. Notion importante dans l'école d'optométrie. Non seulement nous prenons traiter les gens, mais nous gagnons un rôle de prévention de la maladie. Parce que ça qui veut la médecine, ce n'est pas seulement traiter la maladie, c'est aussi pour empêcher que la maladie entre sur nous. Par exemple, une maladie qu'on cause ophtalmie, depuis une maman petite connaît que vitamine A, son bail qui est important dans la vie, la connaît que mouvement, un programme de vitamine A dans tout dispensaire ministère de la Santé publique qui pourra le moun en santé et qui pourra aider la population à aller mieux. Il faut connaître que un monde qui pas sont handicap important lié à la société et la famille. L'école optométrie avec sciences vision ça, a un support USAID avec plusieurs donateurs internationaux. Construction de l'école ça qui était commencée dans l'année 2014 coûtait environ 24 200 000 $ américains. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Directrice exécutive Fondation Digicel Sophia Stwensky qui était présente dans la cérémonie d'inauguration de l'école optométrie avec sciences vision et qui c'est tout donateur international, donateur l'école là, renouveler engagement Fondation Digicel pour continuer à accompagner la population haïtienne là. Madame Sophia Stwensky encourageait cohorte 19 étudiants qui passaient concours pour entrer dans l'école optométrie pour être actifs pendant sciences formation en façon pour utile société haïtienne là. C'est vraiment un grand plaisir pour nous de la Digicel qui est différente de la Digicel Mobile. Et ils ont réellement le plaisir d'investir dans des programmes à long terme. Notre but principal, c'est d'aider les jeunes enfants et même les adolescents. Et nous le faisons sur 3 volets. Nous construisons les écoles à travers le pays. Et actuellement, nous avons atteint 175 écoles construites par Digicel. Nous savons aussi qu'il existe un autre défi. Le défi, c'est que seulement 20% des enseignants sont des enseignants de qualité. Nous sommes aussi en train d'investir dans les professionnels pour que ces écoles que nous avons construites
soit des écoles vraiment de qualité et qui donnent un enseignement de qualité. Notre troisième volet est un volet communautaire. Et c'est dans ce volet communautaire que nous avons pris l'école d'optométrie et les sciences de la vision de l'Université d'État d'Haïti. C'est aussi une possibilité, une occasion de sortir de l'école primaire et de construire un avenir à travers le travail. Mon message, c'est pour ces étudiants qui vont être gradués avec une spécification dans le secteur de la santé. D'après les statistiques, seulement 2% des enfants qui ont une éducation scolaire atteignent le niveau de l'université. Vous êtes des privilégiés. Vous faites partie d'une élite. Donc n'oubliez jamais que vous aurez avec vous le succès de regarder en arrière vos frères et sœurs déshérités. Merci d'avoir cru en Haïti et de tenir la main de notre pays chéri. C'était Madame Massieu, directrice exécutive Fondation Digicella, Sofia Stoinski. Campagne vaccination contre maladie diphtérie a continué dans le département l'Ouest là. Personnel ministère santé publique dans l'Académie police la route frère journée jeudi 12 avril 2018 là pour vacciner petite policier yo ak Timon qui dans zone ça responsable santé PNH là docteur Marie-Elva Girona Nassar dans intervention le demande des parents yo pour accompagner Timon yo vinn prendre dose vaccin yo. La police est là pour protéger et servir. Il n'y a pas que l'insécurité dans les rues, il y a au point de vue santé, nous sommes là également toutes les fois qu'on pourrait participer à une activité pour encadrer la population, on le fait. Et dans ce cadre-là, vous êtes sûrement au courant qu'il y a une épidémie de diphtérie qui justement fait l'actualité dans les différents départements du pays. Donc de concert, nous avons sollicité l'aide du ministère de la Santé publique. Il y a le docteur Alexandre justement qui est le superviseur, coordonnateur pour superviser le poste de vaccination qu'il y a ici, qui nous a aidé à mettre sur pied un poste de vaccination ici. La population cible, c'est principalement les enfants des policiers et du personnel administratif, mais toutefois nous avons ouvert ce poste de vaccination aux enfants de la zone dès que les parents les amènent pour faciliter la vaccination du plus grand nombre d'enfants contre ce fléau qui est la diphtérie. L'information au niveau de la police nationale, nous avons à travers nos différentes entités, à savoir le DCPA qui est responsable de la police administrative ou les unités spécialisées de la police. Maintenant, le cabinet du directeur général de la police qui a fait passer à travers le CRO de la police l'information pour que tout le monde soit mis au courant au niveau de la police et du personnel administratif. Au niveau de la santé publique, la vaccination se fera au niveau des différents départements. Là, nous parlons du département de l'Ouest. Et nous avions commencé depuis hier. Donc maintenant, ce que vous devriez savoir, c'est que la santé publique, c'est un travail monstre que ces gens-là font parce qu'ils vont au niveau des différentes écoles, des kindergarten, des écoles, ou tout du moins toutes les écoles qui ont été informées. Les parents sont informés, ils doivent donner l'autorisation parce que nous ne pouvons pas prendre sur nous de vacciner sans avoir l'avis des parents. La population cible, nous avions bien dit, ce sont les enfants. Parce que nous devrions quand même d'abord protéger la population qui est la plus touchée par la diphtérie. Non pas que les adultes ne soient pas intéressés, mais la priorité d'abord aux enfants, les adultes après. Parce que voyez-vous, un enfant qui ne parle pas encore et qui prend contact avec la diphtérie et qui ne peut pas dire ce qu'il ressent. Tandis que vous, si vous aviez mal à la gorge, vous allez me dire que j'ai mal à la tête et je me sens mal. Pas l'enfant. Secondairement, aussitôt que la santé publique aura les disponibilités, je suis sûr que le docteur Alexandre, dès qu'elle aura, va nous informer, nous pourrons de concert mettre quelque chose sur pied, mais secondairement pour les adultes, pas pour le moment. Pour le moment, pensons déjà aux enfants, qui sont les plus fragiles. La santé publique va au niveau de chaque école. Donc ça, c'est pour les enfants qui ne sont pas vaccinés au niveau des écoles. Parce que vous devriez savoir qu'il y a pas mal d'enfants de 1 à 6 ans qui ne vont pas à l'école et qui rentrent à l'école seulement à la dernière année de kindergarten. Et maintenant, on a ouvert ce poste pour faciliter les policiers qui n'ont pas eu le temps pour qu'au niveau des écoles, là maintenant, on ouvre les autres enfants qui n'ont pas été touchés par la vaccination.
pour atteindre le plus large d'enfants possible, le plus large groupe d'enfants possible. C'était, mesdames, messieurs, responsable en santé PNH la Dr Marie-Elva Gironana Sarr. Superviseur commune Pétionville, Dr Laurent Akilimali, qui est représentant OPS-OMS d'Haïti avec Venezuela, ces deux pays qui plus touchés dans le monde avec maladie diphtérie. Dr Laurent Akilimali demande au gouvernement de mettre un mécanisme en place pour combattre la maladie diphtérie dans le pays. Les cas en Haïti ont été notifiés. Donc le nombre a commencé à augmenter de manière exponentielle à partir de 2014. 2014, 2015, 2016, 2017. Et c'est ce qui a mené à ce que l'État puisse organiser cette campagne pour essayer de freiner l'allure de cette maladie et éviter, réduire le moins possible le nombre de cas qui peuvent être notifiés chaque année. En fait, l'information qu'on doit savoir ici, dans la région des Amériques, en dehors de Haïti, il y a aussi le Venezuela. Ce sont les deux pays où il y a une augmentation du nombre de cas, Haïti et Venezuela. Par contre, dans les autres pays, le problème n'a pas encore pris d'ampleur comme en Haïti et au Venezuela. La diphtérie, c'est une maladie évitable par la vaccination. Ça fait partie des maladies évitables par la vaccination. Et donc, lorsque dans une population, les parents amènent les enfants dans les différentes institutions de santé pour la vaccination, lorsque aussi le gouvernement met des mécanismes, met à disposition de la population le vaccin, là on peut avoir une bonne couverture vaccinale. Ça veut dire qu'il y aura un grand nombre d'enfants qui sont protégés contre la diphtérie et par conséquent on ne peut pas avoir ce genre de phénomène parce que la maladie, le microbe peut venir mais il aura déjà trouvé que les enfants sont protégés par le vaccin. C'était mesdames, messieurs, Dr Laurent Akilimali qui est représentant OPS-OMS. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient en compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et on paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier. Kouri ouvri Soge Easy dans Sikisal Sogebank qui pi près là pour la banque en Haïti vin easy. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée dans Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Non, Guinem, dans des nouvelles là. Sous Guinem, dans des paroles là. Merci mesdames, messieurs pour fidélité. Information à continuer. Police communautaire éducatif organisé jeudi 12 avril 2018 là, série quart de finale génie interscolaire 2017-2018 dans auditorium lycée Alexandre Pétion. Responsable départemental AI police communautaire éducatif là, inspecteur divisionnaire Jimmy François Féconet, 4e édition génie interscolaire et du pôle là, gain objectif principal combattre violence qui permet élèves familiariser avec institution. Interscolaire lancé une activité annuelle police communautaire gagné, les organiser chaque année, les réunir tous les élèves dans cadre enchanteur, dans cadre de vivre ensemble, dans cadre que pour nous croire le phénomène de violence qui gagne dans l'école. Donc nous connaissons ça, la violence est partout. Même lorsque nous sommes dans la rue, il y a violence dans l'école, violence encore présente. Dans le souci pour nous courir derrière la violence, pour nous contrecarrer la violence, nous organiser un jeu intellectuel, un génie interscolaire qui peut mettre collège avec lycée ensemble, pour fraterniser ensemble, pour faire de bonnes guerres intellectuelles qui peut permettre que yo avancer, yo kembe livre, yo bat bête et puis pour construire tête pour venir des beaux citoyens de demain. Bon, année ça nous gagne 24 l'école. Nous espérons année cap venir cadre la village, il y a plus d'écoles qui jouent avec Edupol.
Donc parce que nous avons pile de demande, mais vous connaissez que tenant compte de certaines dit nous pas vraiment de grands moyens pour nous élargir de l'argent, tout le monde a souhaité. Mais nous pensons que l'État et en pile monde dans la population a accepté l'initiative là. Il a fait mes contrats ensemble avec nous. Nous pensons qu'avec Edupol, police communautaire ou commandement PNH là, la fini par doter nous de moyens nécessaires pour nous capables d'élargir cadre là l'année prochaine. Nous avons 4e édition. Hein. Donc nous avons 2 écoles qui jouent là, c'est lycée Jean-Marie Vincent et puis lycée Jacques Roumain de Grand-Ravine. Donc je pense que aujourd'hui, il est clair que la police communautaire et du pôle voient l'image ça. En pile bagaille négative à 10 de Grand-Ravine, mais nous étions quoi, tout n'est pas fini. Il y a quelque chose qui est positif qui existe à Grand-Ravine. Donc c'est le lycée Jacques Roumain de Grand-Ravine qui a sa 2e match, qui a joué, qui a vraiment fait valoir zone. Il est vrai que Grand-Ravine dit que c'est une zone de non-droit, c'est une zone réputée chaude, mais cependant, il y a de bonnes têtes, il y a de bons esprits aussi, qui l'a vraiment, qui c'est espoir. Ça veut dire que tout n'est pas perdu, même lorsqu'il y a violence là-bas, mais nous-mêmes, philosophie police communautaire là, la pétante sous Grand-Ravine, nous connaissons qu'avec éducation, nous n'avons pas de muraille que nous ne pouvons pas craser, nous n'avons pas de côté, nous ne pouvons pas mettre la paix. Bon, critère génie là, où on est premier bagage là, c'est combattre violence. C'est créer un espace pour mettre les élèves ensemble. Que vous soyez lycéen, collégien, vous êtes des Haïtiens. Vous travaillez pour le bonheur de la patrie. Donc si, jeudi, nous, tu as gagné un lycéen, pas qu'à chita avec collégiens, c'est pas un problème. Nous tous ces Haïtiens, nous tous devons chita ensemble, nous tous devons participer dans la construction du pays. Jeudi, aux élèves, demain, c'est eux qui prennent des autorités qui vont décider pour le pays. Donc c'est dans ce souci ça que nous mettons activité intellectuelle ça sur pied. Support au commandement PNH, toujours accompagner nous. Le ministère de l'Éducation nationale, nous avons un Vivario qui vient en support, ambassade Canada, donc qui permet que nous réaliser un tel événement. Bon, nous plus mettons en phase sur classe terminale, élèves de philo, mais il y a des écoles qui ont fait venir jouer tout. Élèves qui n'ont pas dépendre de performance élève la capacité intellectuelle. Donc ça va permettre que l'y avancer avec l'école. Mais l'emphase est mise sur la philo. Bon, attendez-nous à 4e édition, qui s'allie, c'est ouais le plus possible. Élèves ça comprennent ça que la notion de civisme. Ils comprennent ça que les pays, ils comprennent que faut participer à la construction pays. Construction pays commencer sous ban l'école et puis il va finir dans l'université pour y avancer demain pour nous en Haïti que n'a privé tout le temps. Donc nous t'a souhaité que les élèves ça yo fuit côté m'ta dit restaurant, côté gain jouet hasard, côté gagner activité qui pas gain rapport avec éducation, les à l'école c'est là y aller. Donc c'est dans souci ça nous bail élèves ça ligne ça pour marcher sous lit et puis pour vivre demain vraiment des citoyens utiles, vraiment honnêtes à la société. Nous avons une perspective pour nous toucher l'autre département, mais vous connaissez, ça ne va pas dépendre de nous. Nous avons une institution hiérarchisée, donc au commandement, il toujours prend l'activité à cœur. Donc ça va il y a pensé sous lui. Je pense qu'au fil du temps, au fil des années, n'a privé pas toucher les 10 départements du pays. Et je pense que tout pays a vraiment sorti satisfait du travail qu'on a fait. Alors, les gens qui arrivent et terminent en première, alors l'école qui arrive et termine en première, la bombe bagatelle somme de 100 000 gouttes et le deuxième 50 000 gouttes. Et nous avons aussi d'autres primes alléchantes. Nous gagnons des bourses d'études aussi que un paquet d'universités octroyées à Edupol avec direction de l'école là. Je pense que nous sommes capables de faire l'autre élève qui n'est pas capable de prendre chemin à l'université après qu'il fin terminer le bac. Ça permet que vous aller poursuivre étudier dans l'université. Pour là, nous avons fini. Si pas de inconvénient, je pense que bon Dieu a fait nous finir le 27 avril. Au tap côté, mesdames, messieurs, responsables départemental AI, police communautaire éducatif, l'inspecteur divisionnaire Jimmy François. L'autre nouvelle, secrétariat national protocole parti fusion socio-démocrate haïtienne dans une conférence pour la presse jeudi 12 avril 2018 l'a dénoncé comité qui chargé pour organiser 3e congrès national parti A qui prévoit dérouler 20, 21 et 22 avril cap vini là. Candidate pour poste président cartel réconciliation alternative là, Pedrika Saint-Jean, des comités organisateurs exige cartel yo respecter statut parti A. Aujourd'hui, pour l'histoire, il y a 2 cartels qui sont sous table là. M'a rappelé nous, ou du moins m'a informé nous, que pour le Congrès national, pour renouveler le directeur parti, il y a 3 cartels à bataille pour nous là-dedans, yo prend tête parti. C'est cartel la charité dont l'on commence par soi-même, cartel que je représente comme candidat à la présidentielle, qui c'est cartel réconciliation alternative, qui gagne représentation sous table là, moi-même ensemble avec camarade Benz, qui c'est vice-président, alors candidat à la vice-présidence, et gagne cartel jeunesse alternative, qui représentait là par 2 camarades moyens, Sifran
et Bateau Junior, et il y a un autre cartel qui parle aujourd'hui, qui est représenté par actuel président nous, et qui gagne tout comme candidat au secrétariat général, Osmond Bradel. Conférence de presse là, nous bali aujourd'hui de façon conjointe deux cartels ça yo. Parce que nous dit, la fusion va bien parce que l'IA font exercice démocratique pour renouveler tête li et pour renouveler directeur là. Deuxièmement, gagner des bagailles que nous voulons mettre l'autre camarade sympathisant fusion et pourquoi pas l'opinion publique et au courant de comment processus n'a marché. Qui c'est qui ça? Nous arrivons au moment côté comité d'organisation congrès te bail le pour chaque cartel déposer liste membres qui fait partie de cartel là. Ce que nous fait et jusqu'à date comité d'organisation pas bail aucun cartel carnet li agréé toute liste et réconciliation alternative, liste innovation et liste jeunesse alternative. Mais il arrive que nous posions des contestations pour nous dire que il y a des anomalies dans le processus là et gagner des articles qui violés dans le statut parti. Qui c'est article 5.2 qui baille comment pour moun fait pour candidat pour vivre dans tête parti. 5.2 a dit que faut que moun gagne 5 ans de vie militante dans parti pour le candidat dans poste directoire et cartel innovation ont violé. Deuxièmement, article 5.5 l'en dit le président ou la présidente, les vice-présidents etc. yo capable briguer deux postes dans tête parti mais faut après deux postes là yo tant même nombre d'années que yo fait dans tête parti pour yo passer et puis après pour yo venir candidat encore. Maintenant plus loin gagner une disposition transitoire qui dit que pour l'article 55.5 les effets commencent à partir des prochaines élections. Or, tout le monde n'a pas besoin d'avocat là pour nous connaître que la loi dispose pour l'avenir. Alors, directoire ça qui a demandé statut et qui dit que yon moun ou bien yon équipe qui prend tête parti pendant 2 mandats, li pas qu'à jouir de ça qui fait sous lien parce que disposition transitoire l'en dit que c'est à partir des prochaines élections. Or, les prochaines élections auront lieu lors du 3e congrès national. Alors, nous dit que 3e point de contestation, nous, c'est que actuel président, nous, avec actuel secrétaire général, nous, n'y a pas apte pour candidat encore dans le même poste. C'était, mesdames, messieurs, candidate pour poste président cartel, réconciliation alternative, la PEDRICA, Saint-Jean. Président République la Jovenel Moïse a participé jeudi 12 avril 2018 là dans l'inauguration premier vol Spirit Airlines sous Miami à Cap-Haïtien. Dans l'occasion, chef l'État haïtien Jovenel Moïse a annoncé une série de travail pour changer l'image ville Cap-Haïtien pour attirer plus de touristes. Moi là avec nous pour me venir faire vol inaugural Spirit Airlines 4 ans après, plus précisément le 2 octobre 2014, président Michel Martelly était descendu dans l'American Airlines là. Jodi a on pourra monter dans Spirit Airlines dans le même aéroport. C'est pour ça que je me dis que je vais continuer, je vais l'innover, je vais le corriger. Aéroport ça, pour l'histoire, pour la vérité, là, d'ailleurs, je été de l'autre côté de l'aéroport, c'est là papa m'a vivre. C'était champ d'aviation, nous avons toujours traversé, c'était Fort Saint-Michel, il y a toujours un diable dans Fort Saint-Michel là. Mais c'est là que je toujours passé à bicyclette pour aller au Cap. Et le bord de mer, attrayant, qui retournait par le même visage là, avec le travail que le président Martelly a commencé, que moi-même, moi, pour le finir. Parce que le boulevard du Cap, que nous dit qu'il est supposé arriver dans l'aéroport au Cap là, le travail, ça va le faire. Pour le boulevard là, sortir dans rue 90, pour arriver jusqu'à l'aéroport du Cap ici. M'a dit mon nan que fierté que rien orgueil. D'ailleurs Citadelle La Ferrière nous compte ça représenter pour nous dans le département ça 2020 cap fait Citadelle là 200 ans, cap fait la ville Cap Haïtien 350 ans. Nous avons une grosse décision, une décision que nous camper derrière pour nous construire un téléphérique. C'est une promesse de campagne. D'ailleurs me dit tout le monde tout ça me dit dans la campagne là m'a fait tout net. Ça veut dire promesse de campagne, promesse pour mettre ses dettes.
Nous allons construire un téléphérique pour aller Citadelle pour mener moun sa yo touristes que Spirit Airlines pour aller mener au Cap. Nous allons construire un téléphérique qui pour permettre chaque une heure de temps nous mener 500 moun aller Citadelle, 500 moun descendre par heure. Ça fait 1000 moun chaque heure de temps qui viennent va monter et descendre Citadelle. Pour le fait, l'État supposé jouer rôle de catalyseur. Même Jean moi dans fond salle là, nous gagnons propriétaires d'hôtel dans le département qui là. Nous gagnons des entrepreneurs de la construction qui là. M'a dit tout jodi non seulement le pays a ouvert pour business, mais l'État là pour accompagner tout le monde qui a l'idée. Et pour une idée qui bon, l'État porte là ouvert pour vous par intermédiaire. Et c'est même avec Spirit Airlines qui te prend gros décision pour venir au Cap. Porte là ouvert, pas de personne qui a bloqué, personne qui décide de venir faire business dans le pays aujourd'hui. Moi, je connais que l'avion, il peut le quitter pour l'aller, mais l'état difficile pour me venir au micro, pour me devant, mon la quand même, pour me dire que je dis, même le, il y a des gens qui disent, il n'y a pas de caravane parce qu'il n'y a pas équipe machine qui était partie au Caillou. Et m'a dit aujourd'hui à caravane sous nord. Nous pas qu'on dans ville là. N'a travail sur route. N'a travail pour rénovation urbaine, ville au Cap là une réalité. Nous avons un problème de drainage. Drainage là nous connaissons un problème de dragage littoral là. Nous connaissons ça. N'a travail pour que littoral au Cap là draguer pour que drainage nous remoyen pour nous une ville, c'est pas n'importe où on tire la pluie tomber pour nous tendre ville là inondée. Mais pour le fait, nous demandons tout le monde qui vit dans le nord. 14 mois après, moi connais que patience nous est limitée. Mais m'a dit nous que jodi a son petit nous que nous mettons sous pouvoir. Nous connaissons c'est président tout pays que nous mettons. Nous pas mettre président département nord, département nord-est et département nord-ouest seulement. Moi, je connais 3 départements, c'est là que je sorti. Tout le monde connaît racine moi dans le nord-ouest, racine moi dans le nord-est et racine moi dans le nord. Même dit nous tournons, nous commençons le travail timidement, nous pourrons voir au fur et à mesure en pile travail qui est pour faire sur le département. Tant que ça fait courant 24 sur 24. Pas oublier, c'est 27 750 km pays a concerné, c'est 572 sections communales qui concernées, c'est 146 communes qui concernent. La ville du Cap-Haïtien, il fait partie de ensemble ça. Ça veut dire au Cap-Haïtien pour bénéficier même à toute l'autre ville dans le pays. Dans 16 mois qu'a venu Jean Dil, non pas tant de 16 mois, non pour tout le monde clair. Ça veut dire qu'il y a une ville qui commence à l'humain là déjà. Mais nous faisons appel à manifestation d'intérêt côté il y a 101 communes qui ont même moun dans le secteur privé. Il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont parées pour venir produire, distribuer et collecter comme bio. Il y a 45 communes que nous allons faire appel à manifestation d'intérêt d'ici 2 semaines pour que reste pays, entreprises privées qui veulent venir produire, distribuer et commercialiser courant, ils ont fait ça. Pour me finir, m'a dit monocap, terminal ça, qui sont terminal provisoires, et c'est le président Martelly encore qui a construit terminal provisoire ça. En Haïti, provisoire tout le temps, il y a tendance pour revenir permanent. Mais terminal ça, pas pour terminal permanent. Pour 200 ans citadelle là, 350 ans ville Cap-Haïtien, moi je voulais me descendre là, avion que je vais monter c'est notre jet bridge, c'est ça où l'on passerait le télescopique, c'est dans ça que je vais passer pour mal dans l'avion, je vais marcher sur piscine. 2020 programme en pile, mais n'a travail parce que songez samedi nous. Tout ça me promet, m'a fait tout net. Même Jean-Jodi me dit nous pour 200 ans fête citadelle là, n'a bien téléphérique là. 350 ans ville au Cap là, n'a bien terminal là, n'a bien boulevard nous, n'a bien rénovation ville au Cap, n'a bien construction marché public yo. Et d'ailleurs nous connaissons déjà en 2020 carnaval là m'a porté le pour nous. C'est au Cap-Haïtien carnaval là fait en 2020. Moi dis la police me compter sur nous, sécurité d'abord, nous connaissons que pays a moun commence à venir plus, fête patronale yo pas commencer.
là, à partir de mois mai, nous avons besoin en pile de sécurité dans la région pour que le peuple ça, qui remet vivre, qui est content pour le vivre, pour le cap vivre, vienne vivre, pour faire champêtre cap arriver sur nous, là, avec une vitesse vertigineuse. Je remercie Spirit encore. Je dis que yo la kayo, Haïti, c'est la terre de l'hospitalité. Haïti, c'est le pays qui remet le monde. Nous avons dit Spirit, non seulement nous rencontrer au Cap, mais nous avons l'autre aéroport, l'autre surprise pour lui, l'autre aéroport international qui a pour ouvrir dans le pays. Nous avons remercié Spirit qui est le premier avion qui descend dans l'aéroport international. Président République la Jovenel Moïse dans le cadre de participation dans l'inauguration premier vol Spirit Airlines sous Miami à Cap-Haïtien, journée jeudi 12 avril 2018. L'autre nouvelle, plusieurs artisans et transformateurs fruits naturels qui exposé travail dans l'occasion 8e édition Sommet international sous finance groupe croissance avec partenaires Lio organisé. Mais plusieurs dans yo qui t'a répondre question radio télé Guinée jeudi 12 avril là dans 4e journée sommet ça exprimer satisfaction yo pour participation yo dans sommet a. Cependant artisans yo expliqué difficulté yo rencontré dans travail transformation fruits avec produits artisanaux yo. Dans l'entreprise, nous travaillons bijoux locaux, tant que cône, zobef. Nous faisons des colliers avec eux, bracelets, bagues. Nous faisons ustensiles de cuisine tout. Et nous mettons dans l'habillement tout. Tant que gen qui fait avec cône, malheureusement qui pas là, mais nous rentrons cône. Il pas seulement dans bijoux, il dans vêtements, il dans sandales tout. Ensuite, nous faisons des sacs à main. Que soit regarder peut-être quelques sacs là, fermeture là. Ça nous les boucles, c'est avec contenant que lié tout. Nous intégrer contenant là-dedans. Nous gagnons tout des bijoux, de sandales que nous faisons avec perlage. Donc c'est toute variété. D'ailleurs, depuis entrer dans l'entreprise, il y a toujours dit que nous habillons la caille moins souvenir, c'est de la tête aux pieds que nous habillons ni filles ni garçons. Nous avons un atelier qui est le Joy Collier, qui c'est Marim qui est principal artisan. Même pas qu'on essaie par amour que je prends. En pile collier qui là que moi fait tout et les groupes croissance t'inviter nous venir en Babania Osé Haïti qui toujours promouvoir nous t'es venu pour nous présenter produits nous que nous trouvons que c'est de beaux produits qui c'est un travail de classe qui c'est un bel travail et nous présenter bon non pas qu'on est exactement comme quand on parle de groupe croissance on connaît c'est affaire économie et c'est base économie paysan surtout artisan yo. Nous avons décidé de participer. En 2015, lorsque moi j'étais étudiante en sciences administratives, moi pas devais déposer CV. Donc moi j'ai décidé de créer propre entreprise. Moi nous travaillons dans la transformation denrées agricoles. Nous transformer denrées et puis nous fait promotion, nous fait distribution produits que nous faisons et puis nous travaillons avec l'autre entreprise tout dans le même domaine. Qui va jouer un train pour faire transformation ça? OK, nous jouons divers côtés nous jouons parce que nous travaillons directement, nous avons des contrats que nous faisons avec entreprises pour nous intrants. Entreprise ça regroupé association des producteurs haïtiens, ils regroupé et puis nous aller dans Grand'Anse que nous allons prendre gingembre parce que nous avons des produits qui fait à base de gingembre. Nous aller Grand'Anse, nous allons prendre gingembre parce que c'est là que nous trouvons un meilleur marché. Il y a une capacité de production et entreprise pour arriver à produire une quantité capable de métaux et imposer sur le marché. OK, j'aime tout là, nous sommes une jeune entreprise, nous existons depuis 2015. Là, nous avons démarré à 28 bocal mamba. Je dis à nous avons une production de 1000 pots de mamba, 1000 pots de confiture et pour les tonus, on a tonus gingembre, tonus tamarin, tonus liqueur gingembre, 1000 de ces chaque. Donc, on a une production de 5000 par mois. Moi, j'ai fait partie gagnant de l'entrepreneur 2017. J'avais dit, moi, j'ai 8 ans sur le marché, c'est un produit que tout le monde connaît. Et je n'ai plus de satisfaction, c'est raison ça qui permet que moi toujours exister pendant 8 ans. À qui ça vous avez fait Crémasse? Au Crémasse, moi j'ai plusieurs variétés. Moi j'ai avec les de coco, moi j'ai rhum raisin, moi j'ai chocolat, moi j'ai fait là qui avec gingembre. OK, moi j'ai sans lait de coco avec moi j'ai un paquet de variétés. Le coco, et puis on connaît coco son produit qui envoie des disparitions dans le pays là, surtout dans la commune les organes, toute base a presque éliminé, détruit avec maladie. Il y a un client qui vend moins mes produits coco et que j'utilise, c'est mon Okaï qui vend moins, avait dit c'est pur produit naturel.
Et pour l'autre, ils savent. Grenadier, c'est produit naturel. Et chocolat, c'est Fécano. C'est un gagnant d'Israël 2017 tout. C'est dans mes Fécano, produit au Cap, que moi fais que masse cacao. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, plusieurs artisans et transformateurs fruits naturels qui étaient exposés travail dans l'occasion 8e édition Sommet international sous finance groupe croissance avec partenaire LIO. Action et formation pour promotion et épanouissement femmes, c'est dans une nouvelle organisation qui est lancée jeudi 12 avril 2018 là dans l'hôtel Le Plaza Champ-de-Mars. Organisation ça a visé faire formation pour jeunes professionnels sous protocole. Coordonnatrice générale AFPE Femmes Edline Vertus. Dans l'intervention, elle fait qu'on est organisation ça prend le travail pour faire promotion pour valeurs femmes dans la société haïtienne. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. C'est le jour de lancement et une organisation qui est les AFP Femmes. AFP Femmes, c'est action et formation pour la promotion et l'épanouissement des femmes. Qui ça mission? Mission AFP Femmes, c'est promouvoir les convenances sociales, le protocole et étiquette de table. Mission nous encore, c'est éduquer des jeunes, des cadres, des universités en cette matière, qui c'est protocole vestimentaire, convenance sociale et étiquette de table. C'est mission nous. Nous pensons que le pays n'a pas seulement besoin des politiciens, il n'a pas seulement besoin et les militants, mais il a besoin tout des hommes et des femmes qui mettent ensemble, qui pour aider à construire une société. Et surtout de nos jours, nous voyons que la société a perdu en pile valeur, surtout les valeurs sociales, les valeurs morales. Eh bien, la mission des AFP Femmes maintenant, c'est de relever l'image de la femme haïtienne, de l'homme haïtien en général. Tout côté nous passer pour nous capables vraiment ouais que nous c'est des exemples, nous comment pour nous comporter nous dans toutes circonstances et pour nous capables de faire bonne présentation. Et en passant, on dit que AFP Femmes, ce n'est pas seulement une organisation de femmes, mais c'est une organisation de femmes inclusive. C'est-à-dire, pas de discrimination entre garçons et femmes dans AFP Femmes. Et c'est pour ça que nous disons que c'est une organisation inclusive, et parce que tous nos garçons et femmes sont capables de mettre ensemble pour être capables de faire ça qui est bon pour la communauté. C'est ça notre mission. Ce sont des jeunes universitaires, professionnels, cadres de l'administration publique ou privée. Et puis tout le monde qui aspire à occuper des postes électifs, nominatifs et capable d'occuper une fonction dans la hiérarchie sociale là, AFP Femmes ouvrir avec eux pour capable former mon sayo, capable présenter, capable comment pour comporter dans la société. AFP Femmes pas seulement là pour les professionnels, pour les cadres, pour les officiels, mais AFP Femmes a fait un travail que la famille n'a pas fait. Parce que dans tant longtemps, nous songeons que la famille était qu'on éduquer Timounio. Des bases, je te commencé à éduquer Timounio, apprendre comment pour le chita, comment pour le ramasser, comment pour le chita sous table. Mais de nos jours, avec effritement ça, nous voyons que valeur ça n'a pas gagné encore, parents démissionner, d'où le rôle AFP Femmes, pour y aller pour redresser bac là, pour capable de mettre Mounio sur rail, côté valeur qui était perdu, pour être capable et avancer avec valeur ça, pour nous capable de retourner ensemble avec eux. Vous avez écouté, mesdames, messieurs, coordonnatrice en général l'AFP Femmes Edline Vertus. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez-le sur Radio Guinée. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel Tito dans quelques secondes. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle Conseil supérieur police nationale là répond à l'invitation commission justice et sécurité Sénat jeudi 12 avril 2018 la discussion a été déroulée sur remontée insécurité dans quelques zones dans le pays. Le président de la République la Jovenel Moïse a participé jeudi 12 avril 2018 là dans l'inauguration premier vol Spirit Airlines sur Miami à Cap-Haïtien. Rectorat Université d'État d'Haïti inauguré jeudi 12 avril 2018 la première école optométrie avec sciences vision. Plusieurs donateurs internationaux étaient présents dans le cadre d'inauguration de l'école qui déroulait dans le local faculté de médecine.
Consul la pays Chili dans Port-au-Prince nan yon communiqué fait qu'on est à partir 16 avril k'ap vini là tout haïtien qui souhaite voyager dans pays Chili pour raison touristique, ça yo pas gen intention immigrer, résider ou bien développer activité k'ap rentrer la jandouille, gen yon visa touriste k'ap durer 30 jours. Voilà mesdames, messieurs, ces points ça yo ak un pilote nous saute développer pour nan nouvelle là. Merci pour écouter ak attention. Nan micro c'était Milias Noxon k'ap invité au rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informer. Dans affaire information, Radio Guinée pas là pour le dire qui son monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est où pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans affaire information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.